Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle du mois de novembre 2022, relationnelle pour toutes les personnes qui ne s'intéressent pas à l'amour, qui n'en ont pas besoin, qui n'en ont pas envie et qui s'intéressent ou qui s'intéressent à une autre relation amicale, familiale ou autre, ça peut leur parler ici. Je vous rappelle que cette guidance peut parler d'ores et déjà à certains scorpions et parler à d'autres scorpions à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. Avec le tarot, le temps n'est pas le même qu'avec le nôtre. Donc tout dépend à quelle vitesse vous évoluez. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois ça ne vous parlait pas aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une vidéo, un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à adopter mon vocabulaire pour qu'il... à adapter, pas adopter, à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, comme d'habitude, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, le Scorpion, comme par exemple la guidance trimestrielle de l'automne pour les 3 prochains mois, la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale du mois de novembre et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser en novembre, une vidéo que je viens de poster très récemment. Voilà, on va pouvoir commencer les amis Scorpion avec l'énergie principale qui vous attend dans le domaine sentimental et relationnel. Nous avons le battleur inversé. On a du mal à commencer ici, on a du mal à utiliser son potentiel amoureux, sentimental, relationnel. On ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment le faire, ou alors on le fait super mal. On commence mal, entre guillemets, quelque chose. Voilà, ou alors ici, ça peut nous parler d'un début un peu compliqué dans une nouvelle relation, dans une nouvelle façon d'aborder quelque chose, en couple ou pas. Ce battleur nous dit en tout cas qu'il faut peut-être corriger quelque chose parce que ici, on commence mal. Donc évidemment, il y a peut-être des fondations qui ne sont pas très solides ou quelque chose qui n'est pas très solide. Dans les cas où vous êtes dans un couple qui rencontre vraiment des difficultés, le battleur inversé pourrait nous parler plutôt de coups bas, de techniques inavouables entre deux personnes pour essayer justement, on utilise tous les moyens entre guillemets pour faire quelque chose ici. Mais vraiment dans le cas où vous rencontriez des difficultés avec votre couple, des instances de divorce, des choses comme ça par exemple. On va essayer de regarder, d'avoir d'autres choses. Quand même, le battleur peut nous dire quand même qu'il y a quelque chose qui commence. Nous l'oublions pas. Ça commence pas forcément dans de la meilleure façon, mais ça commence quand même. Donc peut-être certains célibataires font une rencontre, mais soit ils sont maladroits, soit la personne est pas tout à fait la personne qu'on attendait, ou voilà, un truc qui coince, j'ai envie de dire, qui peut se solutionner, rien n'est terminé pour autant. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie de l'enfant, donc qui confirme le début quand même de quelque chose. La stérilité, ici. Et pour terminer, la femme. Donc il y a quand même le sentiment ici que quelque chose ne se passe pas complètement comme on l'imaginait. On pensait que quelque chose allait éclore et tout à coup, on se retrouve un peu ligoté ici d'un moyen, par un moyen ou un autre. Quelque chose peut-être qu'on croyait bien s'avère un peu moins bien que prévu. On se retrouve bloqué
dans ses sentiments. Alors peut-être qu'on rencontre quelqu'un qui est un peu plus moche que prévu, ou alors qui a grossi de 40 kilos par rapport à sa photo. Je sais pas, des choses comme ça, en tout cas, par exemple, pourraient être tout à fait possibles. Il y a une sorte de barrière, j'ai l'impression. Il y a une barrière entre les sentiments, la façon d'aimer et quelque chose de nouveau. On n'est pas forcément, vous n'êtes peut-être pas forcément à l'aise par rapport à ce début de quelque chose, ce début de relation, ce début de, je sais pas, de projet peut-être aussi, hein. On peut parler de projet un petit peu tiré par les cheveux ici, avec le battleur pour certains, tiré par les cheveux parce que stérilité, et que la femme nous parle de, 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 de créativité, d'imagination, donc on a peut-être mal visualiser le projet, ou on n'en a peut-être pas finalement, hein, on ressent peut-être pas quelque chose. La femme qui va nous parler de la communication, de la sensibilité, de ce côté-là, d'un seul coup se retrouve un petit peu amoindrie quelque part. On a peut-être des femmes qui se retrouvent un peu bloquées aussi quelque part, notamment par exemple par rapport à leur sexualité, pourquoi pas, par rapport à une nouvelle relation, ou nouvelles propositions sexuelles, pourquoi pas ici. Quel est votre état d'esprit, les amis scorpions? Le soleil, pourtant ici vous voulez éclairer quelque chose. Le soleil est l'as de coupe, donc effectivement il peut y avoir de nouvelles rencontres, hein. Il y a en tout cas une forte guérison, un sentiment de guérison avec le soleil et l'as de coupe. On a envie de trouver le bonheur, de chercher le bonheur. On ne sait peut-être pas comment ça se passe, mais en tout cas ici ça rayonne le besoin de réparer, de soigner, de se sentir mieux. Le soleil et l'as de coupe, ça peut tout à fait nous parler d'une rencontre pour beaucoup d'entre vous, ou de faire quelque chose de très enthousiasmant. L'as de coupe, il y a du bonheur, mais c'est aussi quelque chose de nouveau qui nous apporte une nouvelle satisfaction. Le souci est, ici, avec ce battleur inversé, que on pourrait peut-être être vite déçu, ou quelque chose comme ça. On va peut-être se rendre compte que le canard n'a qu'une patte, ou que la colombe ici n'a qu'une patte. Donc ça ne va pas forcément nous apaiser. À quelle énergie on tourne le dos, ami Scorpion? Le 7 d'épée, au côté machiavélique, à la malhonnêteté, à la ruse, à la trahison, au coup bas. On tourne le dos à un sentiment où il faut trop réfléchir, entre guillemets, où il faut avoir le cœur dans la tête, et la tête dans les chaussettes, ou je ne sais quoi. Euh, le 7 d'épée ici, en tout cas, il nous parle de cette époque où on réfléchissait trop, où on a été trahi, où on a été abusé, où on a abusé de notre intelligence, où on a mal utilisé notre intelligence, peut-être aussi, pour certains. Ok, donc c'est quand même plutôt sympa de tourner le dos à cette énergie de beaucoup de réflexion, pour arriver dans une énergie beaucoup plus affective, beaucoup plus émotionnelle. Vers quoi vous allez ici? Qu'est-ce qui vient vers vous, ou qu'est-ce qui entrave votre route ici? Nous avons la Lune, donc il y a une certaine forme d'inquiétude, de mystère, des choses peut-être qui sont liées à la peur, à vos entrailles, vos émotions. Ici, on voit qu'il y a des jolies choses, on ressent des jolies choses, peut-être de nouvelles émotions pour quelqu'un, par exemple une rencontre, et en face, on a la Lune qui nous fait perdre un peu, qui nous rend confus, qui rend les choses un peu étranges, voire sombres, pas claires. Voilà, il y a quelque chose de pas clair avec cette lune. Et la reine de bâton, alors la reine de bâton, elle nous dit que peut-être vous n'êtes pas clair dans vos envies et vos besoins. Ici, vous faites par exemple une rencontre, et ici, on a l'impression avec cette reine de bâton et cette lune, que vous ne savez pas vraiment déterminer ce qui vous fait envie, ce que vous voulez. Donc forcément, vous vous retrouvez un peu
en difficulté ici, puisque vous ne savez pas vraiment comment répondre aux attentes. Il peut y avoir un manque de franchise ici, ne pas dire totalement ce que l'on pense aussi. Donc soit vous ressentez que quelqu'un ne vous dit pas ce qu'il pense, si c'est une nouvelle rencontre, ou alors c'est vous qui cachez certaines choses. En tout cas, on n'est pas forcément à l'aise avec ce que l'on ressent, ce dont on a envie, besoin. Comment les choses vont évoluer ici? Le monde. Le monde ici, ça nous parle de quelque chose d'important, une sorte d'étape décisive. Mais comme ici, je vois qu'il y a une belle rencontre, mais qu'il y a un vrai blocage, puisque le début commence mal, soit on s'enthousiasme beaucoup, soit on calme l'enthousiasme. Et on va regarder avec le 5 d'épée, on a tendance à se prendre un peu la tête et à ne pas se laisser totalement aller. On ne se sent pas totalement à l'aise dans la situation qu'on est en train de connaître, j'ai l'impression. Parce que justement, on sent peut-être qu'il y a un truc qui bloque, tout simplement. Le monde, c'est quand même quand on se sent épanoui. Donc, il y a quelque chose qui est caché ici un petit peu avec la lune. Et ici, quelque chose qui demande, on fait un peu preuve de discrétion, comme si on cachait un petit truc, comme aussi, alors soit on cache la relation à d'autres, parce qu'on sent que on ne sait pas comment ça va partir, quoi, entre guillemets. Soit on se méfie des critiques autour de soi, genre par exemple les critiques de l'ex-mari ou de l'ex-femme, parce que nous on a rencontré quelqu'un et que c'est pas clair, on essaye peut-être de cacher les choses. Voilà, c'est pas un épanouissement clair, direct, net, il y a quelque chose d'assez... on fait l'anguille un peu, hein, il y a une certaine forme de combativité ici, on combat un petit peu son épanouissement. Ok, les choses évoluent vers la justice et le roi d'épée. Ici, il y a une décision qui est prise. Alors, soit on se rend compte très vite que ce qu'on commence n'est pas abouti, ne correspond pas, ne va pas, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ici, il y a une décision de couper quelque chose, de finir quelque chose pour mieux le redémarrer. Alors, soit vous stoppez net en lui disant non, on ne peut pas commencer comme ça, on commence comme ça, et vous vous remettez à recommencer, soit prenez la décision d'arrêter ce que vous êtes en train de mettre en place. Ici, c'est intransigeant, droit, rigide, c'est la justice et le roi d'épée. Donc c'est le tribunal aussi. Ici, il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires sur les envies. Ici, il y a de la combativité pour arriver à la fin de quelque chose. Et ici, ça tranche. Donc si vous êtes dans des affaires de tribunaux par rapport à votre couple, il peut y avoir une décision ici. Ici, on a besoin d'avoir quelque chose qui va dans notre sens. Alors dans ce cas-là, si c'est la justice, on veut que les choses soient éclairées pour montrer à quel point que des choses soient démontrées pour qu'on puisse guérir. Ok, alors pour terminer un peu la synthèse de ce tirage, nous avons la tour et l'empereur. Il y a une certaine forme de stabilité qui est remise en question ici. Le début de quelque chose ici est vraiment, semble-t-il, très compliqué. On remet en doute l'autorité ici, il y a quelqu'un soit qui est un peu trop autoritaire, soit quelqu'un qui vient tout défoncer ici pour être plus dans comment dire, dans la construction. Ici, il y a une déconstruction pour une construction. Il y a une décision inattendue qui recrée peut-être de la stabilité. Donc peut-être qu'on largue la personne qu'on vient de rencontrer pour se ressentir stable. Il peut y avoir une décision de justice pour les couples qui ont des complications pour rétablir de l'ordre et de la stabilité ici. On a cette notion de loi aussi et d'ordre avec l'empereur qui structure les choses. Quelqu'un qui prend le pouvoir aussi.
Ok, alors je vous propose une ou plusieurs énergies de l'oracle murmure des animaux pour vous, les scorpions. Pour le domaine sentimental, relationnel, amoureux, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ici avec ce... Oula, il y en a un peu beaucoup trop là. Avec ce battleur inversé, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui commence mal au final? Qu'est-ce qui commence mal? Moi j'ai l'impression que c'est les sentiments qu'on met dans une histoire, elle commence mal. Celle-là, elle voulait venir, je la prends. Le papillon, la résilience, c'est la guérison. Est-ce que la guérison est totalement faite? La résilience, c'est accepter ses faiblesses. On voit ici qu'on a été trahi, qu'on a eu mal ici. On est certes en voie de guérison, mais il y a encore quelques petits, entre guillemets, accrochages, j'ai l'impression, qui vous empêchent de totalement repartir de l'avant. Mais c'est en cours. Le part de sombre, obscurité, tristesse, voilà, c'est exactement ça. Il y a quelque chose encore d'un peu, peut-être un peu négatif, un peu qui a peur, qui ne se libère pas du passé avec cette lune et cette reine de bâton. Et pour terminer, l'âme sœur. On est en quête de quelque chose de plus profond. Masculin sacré, affirmation, le taureau, quelque chose de plus concret en fait. On veut quelque chose de plus concret, de plus solide, un peu, peut-être qu'on le veut un peu vite. C'est-à-dire pour ceux qui sont célibataires, il y a quelque chose où on veut que ça soit concret rapidement. Pour ceux qui connaissent des difficultés, on veut de la sécurité avec le taureau. Hein. On veut de la sécurité par rapport à des liens qui doivent être respectés, entre guillemets. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Voilà les amis, Scorpion, comment je ressens ce tirage. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez l'énergie de ce battleur inversé, de cet as de coupe ici. J'ai toujours plaisir à savoir comment le tarot, par l'intermédiaire de cet écran, vous parle à vous derrière l'ordinateur ou le téléphone, surtout si vous êtes au Québec, l'île Maurice, l'Afrique ou je ne sais où. Bienvenue déjà à tous. Merci en tout cas pour vos commentaires. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et à avoir une meilleure visibilité sur YouTube. C'est très important pour moi. C'est votre part du marché en échange de toutes ces guidances bénévoles. Merci à vous. En tout cas, je tenais à remercier également les scorpions qui ont fait un don à la chaîne Animanimus Tarot pour me permettre de la faire évoluer par les temps qui courent, l'inflation, le blé, la moutarde de Dijon, le pétrole, l'essence, tout ça, le Covid, ça fait forcément d'autant plus plaisir. Merci pour votre aide. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle cette fois. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les scorpions et à bientôt. Ciao, ciao.